Se lever pour accueillir un homme de Dieu. Oui, pour accueillir un homme de Dieu qui va nous accompagner sur ce plateau. Oui, venez, mon père Landry, venez, ouais. Qui va nous accompagner. Oui, passez par là. Ouais, on accueille le père Landry. Voilà, qui va nous. Voilà, vous installez là. Mon père, oui. Prenez le micro, voilà. Voilà, vous vous installez entre les deux charmantes dames. On va passer le micro. Oh. Ronnie, je t'interdis de toucher. Bonsoir, Père Landry. Bonsoir, Major. Bonsoir à toutes les présentatrices. Bonsoir. Merci de nous avoir honorés aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation à cette émission, à s'y regarder. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons du statut matrimonial et on voudrait savoir si le statut matrimonial peut garantir une bonne moralité. Et on a un aspect très particulier qui nous intéresse, qui nous a fait vous faire venir sur ce plateau. Naturellement, c'est l'aspect spirituel de l'effet Balthazar là, qui tourne tous ces jours et qui les journalistes quoi, qui fait couler beaucoup de quoi? Beaucoup d'encre et de salive. Voilà. Alors, si vous arrivez d'expliquer ce phénomène de façon spirituelle, est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça se comprend? Déjà, il faudrait qu'on essaye de comprendre, Major, ce que vous entendez par l'effet Balthazar. Parce que j'ai vu quelques images sur les réseaux sociaux comme tout le monde. J'ai vu un monsieur qui apparemment a eu beaucoup de conquêtes. Si le fait d'avoir beaucoup de conquêtes est un problème spirituel, on va faire une erreur dans notre analyse spirituelle. Mais ce qui peut poser problème, si je commence à avoir un nombre de conquêtes de façon très restreinte et que le corps humain normal ne peut pas suivre le rythme. Un homme qui couche avec des femmes tous les jours. On a parlé de 400 vidéos qui circulent. Voilà, donc à partir de ce moment, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il tirait derrière en fait? Et je pense qu'avec un peu de recul, avec un peu de bon sens, il serait de bon ton de croire qu'il avait certainement un autre intérêt à coucher avec autant de femmes. Sinon, je ne vois pas pourquoi un homme normal se mettrait à avoir autant de relations de commerce sexuel avec autant de compagnes différentes. Et ça, on le trouve beaucoup chez les gens qui font partie des cercles ésotériques, généralement. Je ne dis pas que lui, des cercles ésotériques, je ne dis pas que ce monsieur fait partie d'un cercle ésotérique, mais je dis c'est un schéma récurrent qu'on retrouve chez des gens qui sont dans des cercles ésotériques. Même ici au Cameroun, nous en recevons beaucoup au bureau. Et parfois, une des conditions, c'est qu'il doit changer de compagne tout le temps, à chaque instant. Et moi, j'ai reçu même une femme qui me disait que son mari ne couchait avec elle que lorsqu'elle avait ses menstrues, par exemple. Vous voyez? Donc, ce genre de monsieur, parfois, ils ont des conditions qui leur permettent d'extraire quelque chose spirituellement de leurs différentes conquêtes. Alors, mon père, oui, Crescence, oui. Oui, moi, j'aimerais savoir, lorsqu'une femme mariée va avec un autre homme et qu'elle revient encore avec son mari, est-ce qu'elle peut ramener de cette infidélité des ondes négatives à la maison spirituellement? Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça peut être une source de malchance, comme on le dit vulgairement? Alors oui, il est clair que si... Vous savez, nous, les chrétiens, nous sommes dirigés par la loi de Dieu. Et pour le bon chrétien, la loi de Dieu, c'est la Bible, en général, pour les chrétiens, quelle que soit leur église. Et la Bible nous enseigne que l'homme Dieu a fait l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Donc, je me préserve pour ma femme se préserve pour moi. Et c'est cette unilatéralité qui va faire en sorte qu'il y ait une certaine grâce qui demeure. Donc, une femme ou un homme qui va ailleurs, forcément, il va absorber, on va dire comme ça, des ondes négatives. C'est beaucoup plus les femmes aussi, parce que la femme est comme un réceptacle spirituellement, va absorber des ondes négatives et la probabilité que je vienne les répercuter sur mon conjoint ou mon mari est effective, est réelle. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que nous sommes là bien dans le couple. Dès qu'un des conjoints commence à aller cricher dehors, l'autre conjoint constate automatiquement que ce qu'autrefois il faisait avec aisance commence à avoir trop de difficultés. Il va chuter, il perd son emploi, il commence à avoir trop de problèmes. C'est que quelqu'un a introduit dans notre union quelque chose de pas sacré en fait. Donc la personne a désacralisé notre union sacrée en faisant entrer des ondes négatives et mystiques. Donc la femme peut être une source de pauvreté pour son mari.
pas la femme dans le mariage, un des conjoints peut devenir une source de chute pour l'autre conjoint. Ça peut être l'homme ou la femme, pas juste la femme en fait. D'accord, Ronnie, oui. Question? Ok, Père Landry, j'ai souvent entendu dire que le diable n'aime pas le mariage. Et d'après ce qu'on a vu dernièrement avec les faits que vous connaissez, on a vu beaucoup de femmes qui sont comme laissées séduire. Et moi, je suis tentée de dire que parce que le diable n'aime pas le mariage, est-ce que en fait, pour moi, en fait, c'est une affirmation. Le diable n'aime pas le mariage, peut passer par la femme. Et donc, peut-être de faire savoir aux hommes qu'ils devraient pardonner. Est-ce que c'est vraiment une excuse qui tient la route? Parce que quand je le dis au milieu des hommes, on a envie de dire non, c'est qu'on veut légaliser l'infidélité de la femme. Est-ce que c'est pas aussi une piste à envisager de dire que une femme peut être la plus vertueuse qu'on veut, mais une fois dans le mariage, soumise justement à l'énergie, des mauvaises énergies, le diable qui n'aime pas le mariage, elle devient la mauvaise des femmes. Est-ce que c'est pas aussi une piste à envisager? Ok. Alors, dire que le diable n'aime pas le mariage, ce serait mal poser le problème. On va dire que le diable n'aime pas l'œuvre de Dieu en général. Et je vais expliquer puisque vous parlez de la femme. En métaphysique, on dit que ce qui est premier dans l'ordre de l'exécution est dernier dans l'ordre de l'intention. Et j'explique simplement, parce que là, ça peut paraître un peu très élevé. Oui, parce que j'explique simplement. Les gens nous suivent à la maison. Voilà, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu a créé en premier lieu? C'est des choses physiques. Il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé ceci, il a créé l'homme. Et en dernier, il crée la femme. Ça veut dire que dans sa première intention, il voulait créer une femme. Or, pour arriver à une femme, il fallait mettre un dispositif qui va faire que sa pensée devienne une réalité. C'est comme je veux une maison, je commence par acheter le terrain. Je fais des fouilles, je fais des fondations. C'est quand je vais poser la toiture et le carrelage que les gens verront que j'ai une maison que je voulais faire. Donc, ce qui est premier dans l'ordre de l'intention, c'est la dernière chose qu'on verra. Donc, dans son plan initial, Dieu pensait à créer une femme. D'abord, et comme le diable le savait, c'est pourquoi il a un regard spécifique sur la femme, en fait. Il a un regard spécifique sur la femme. Alors, mon père, on va peut-être permettre... Il n'a pas encore fini avec ma question. Est-ce que dans la femme est exposée, justement, dans le foyer, à être toujours celle-là qui sera tentée par le diable pour séduire? Parce qu'on le sait, il faudrait qu'on le reconnaisse. Moi, je voudrais que vous alliez dans ce sens-là pour dire aux hommes que l'infidélité... Non, je n'ai pas imposé. Il faut que j'impose. Non, parce que on parle beaucoup de l'infidélité des femmes mariées ces temps-ci, mais j'ai l'impression vraiment qu'il faut que les gens regardent ça de très près. Ne pas voir ça comme c'était une façon pour des femmes que, en fait, pour dire les femmes sont devenues mauvaises, mais de comprendre justement ce que le prêtre dit, la paix, parle aux hommes. Voilà. Dis-leur. Il faut leur parler. Voilà, comme je disais donc, comme le diable n'aime pas l'œuvre de Dieu, et il sait que l'œuvre de Dieu, c'est qu'il y ait une femme parce qu'un mariage repose à un pourcentage très élevé sur la femme. Ça, c'est une évidence. Le mariage à 90, voire à 95% repose plus sur la femme. C'est pourquoi le diable s'intéresse d'une manière particulière à la femme. Mais cela n'est pas une raison. Pourquoi? Parce que autant le diable s'intéresse beaucoup plus aux femmes, autant Dieu a donné à la femme une force plus forte que l'homme, en fait. Ça veut dire qu'une femme qui prie va devenir peut-être pas invulnérable, mais capable de rejeter et de combattre les forces du mal et de stabiliser son foyer automatiquement. Ce qu'un homme ne peut pas faire de façon, je vais dire, simple, une femme peut le faire avec une aisance qui transcende les hommes. Voilà. C'est pour ça que lorsque la femme aussi se laisse aller, comme on dit, elle gâte tout en fait. Et quand elle gâte tout, c'est irrécupérable parce que la femme porte en elle le secret de Dieu. D'accord, mon père, avec votre permission, vous allez passer le micro à Marlise parce qu'elle elle va vous le remettre. Moi j'ai une question pour revenir, on va le dire, à la thématique qui nous réunit. Vous, en tant que prêtre, est-ce que vous pouvez établir des statistiques? Les femmes qui viennent souvent, la plupart, se confesser d'adultère. Est-ce que ce sont des femmes mariées ou des filles célibataires ou alors des femmes en couple mais pas mariées? Les statistiques, les qui en fait viennent plus se confesser dans des formes d'adultère en fait, oui. Alors il est clair que, je vais reformuler la question, vous allez comprendre pourquoi. Oui.
Il y a ce qu'on appelle dans la doctrine de l'Église le secret de la confession. C'est-à-dire que si je fais cette estimation, de prime abord, je ne suis plus prêtre. Je ne peux pas parler de ce qui touche à la confession. Merci. Mais je peux reformuler en disant... J'avais déjà peur. Je peux, voilà. Faut pas avoir peur, Lisa. On ne va pas citer ton nom. Alors, je peux reformuler la question en disant... Oui. La plupart des gens qui viennent et qui ont plus de problèmes liés à leur spiritualité ou encore à leur vie, on va dire, sexuelle, dans un cas très élevé, ce sont souvent des femmes. Il y a aussi des hommes, mais il y a beaucoup plus de femmes, souvent. Voilà, mais on ne peut pas parler... Ça, Marley, c'est pas un côté... Alors, ce qui est sûr, c'est que dans une société camerounaise et ailleurs, vu que le mariage est devenu assez compliqué, je ne sais pas pourquoi, la plupart des gens qui viennent à moi ne sont pas souvent mariés, mais sont en couple. En fait, ils viennent me parler. Et je pense que quand on est en couple, quelque part, c'est déjà les prémices du mariage, même si dans l'église, nous ne sommes pas d'accord avec, mais c'est les réalités sur le terrain. Donc, il y a quand même beaucoup de couples qui viennent me voir et qui ont des difficultés dans leur vie de couple, surtout avec des tierces personnes qui viennent et qui commencent à, je vais dire, créer le désordre dans le mariage. Vous savez, le mariage, c'est entre deux personnes, pas entre trois personnes. Donc, pour revenir à votre effet Balthazar, je pense que ce monsieur était la personne de croc dans les différents mariages dans lesquels il s'est immiscé. Voilà. Lisa, tu avais une question. Je ne sais pas si c'est véritablement une question. Je ne sais pas si ça s'apparente un peu à un cri de désespoir, de détresse. J'aimerais que Père Landry s'adresse un peu aux téléspectateurs, qu'il explique en réalité la sacralité de la sexualité. Parce que j'ai l'impression que on a tellement banalisé cette histoire de sexe que les gens s'y adonnent comme du n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai envie de dire, il faudrait qu'il explique un peu avec des éléments pertinents pour qu'on essaie encore de ramener un peu ceux qui se sont perdus. Parce que moi, j'ai envie de le dire comme ça. Expliquer aux téléspectateurs et à nous aussi, hein, c'est pas comme si on se dédouanait de la chose, la sacralité de la sexualité. Il a dit tout à l'heure en parlant des couples mariés, lorsque un des conjoints s'en va tricher dehors, on voit quel impact ça a dans le foyer. Honnêtement, il faudrait un peu continuer à sensibiliser les personnes autour de l'acte sexuel, son côté sacré. En ce qui concerne la sacralité de la sexualité, le major, le problème, c'est que ce que je vais dire va indexer plus d'une personne, mais puisqu'elle veut que j'en parle, on va en parler simplement. Indexez-nous. Alors, sa problématique peut être résumée en une phrase. Chasteté jusqu'au jour du mariage chrétien. En d'autres termes, à partir du moment où je commence à avoir des relations sexuelles en n'étant pas encore marié de manière religieuse et chrétienne, ce que je fais est trop grave, en fait. Et s'il y a des gens, que ce soit sur le plateau ou ailleurs, qui nous écoutent et qui ont l'habitude d'avoir des relations sexuelles alors qu'ils ne sont pas mariés, ils font mal. Et à partir de ce moment, je commence à désacraliser l'acte sexuel. C'est ça le problème. Et nous sommes donc dans une société où aujourd'hui, comme le mariage est devenu, elle l'a dit, banal, on commence à se dire, parce qu'on est en couple, on peut coucher ensemble, ce qui est une erreur. À partir du moment où on commence à coucher ensemble, on désacralise l'acte sexuel. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut que les uns et les autres reviennent au principe qui consiste en ce que on s'abstient jusqu'au mariage chrétien, jusqu'au mariage religieux, jusqu'au mariage devant Dieu, qu'on soit un garçon ou une femme, un homme ou une fille. Donc, on doit vivre cette chasteté jusqu'au mariage. Et si, au cours de notre vie chrétienne, il nous arrive de succomber, c'est pour ça que Jésus nous a donné un moyen, le sacrement de confession. Mais je ne dois pas penser au péché en me disant « j'irai me confesser ». Je dois constater que je suis dans un état de péché et essayer de me ressaisir. Donc voilà le problème de la sacralité de la sexualité, parce que la société a fait que désormais, les anti-valeurs sont devenues des valeurs. Nous vivons dans une société où aujourd'hui, quand tu es une femme et que tu n'es pas encore active sexuellement à 25-30 ans, on commence à te dire, je parle de tes copines ou ton environnement, on commence à dire que c'est toi qui as un problème. Non, ce n'est pas toi qui as un problème, c'est elles qui ont un problème, parce que si 9 personnes sur 10 font des bêtises, la bêtise n'en demeure pas moins une bêtise. La bêtise ne sera jamais une vertu. Bon, moi, j'ai 2 questions. Major, j'ai 2 questions.
Je vais oublier. N'oublie pas, t'inquiète pas, je vais juste donner le numéro du Père Langry parce que les gens après nous posent toujours des questions quand on veut le retrouver. Il s'agit donc du 6 99 93 27 33 6 99 93 27 33. Vous pouvez passer rencontrer et discuter avec le Père Langry. Alors, on prend une question. Oui, j'ai deux questions. La première, puisqu'on parle de sang. Ah, d'accord. Puisqu'on parle de spiritualité, s'il vous plaît, je vais oublier ma question. Puisqu'on parle de spiritualité, est-ce qu'il y a des lieux à proscrire pour des rapports sexuels? Ça, c'est la première question. La deuxième question est de savoir, généralement, chez nous en Afrique, on pense que lorsqu'une femme est infidèle, elle doit être lapidée. Est-ce qu'on ne peut pas pardonner aussi à une femme qui a été infidèle chez nous en Afrique? La question, est-ce qu'il y a des lieux inappropriés pour l'acte sexuel? Évidemment qu'il y a des lieux inappropriés. Et le lieu le plus approprié reste le foyer conjugal. Et je reprends, non? Le lieu le plus approprié pour un acte sexuel reste le foyer conjugal, c'est-à-dire la maison dans laquelle je vis avec mon mari, avec ma femme. Dans cette maison où Dieu nous a bénis, c'est Genèse 26-46, et Dieu les bénit. C'est dans cette maison que l'acte sexuel est le plus autorisé, le plus authentique, le plus clair et le plus, je vais dire, le meilleur endroit. Voilà. Maintenant, quand je commence à aller on va dire dans la voiture, comme elle l'a dit, au milieu de la route ou dans d'autres lieux, je commence à exposer la sexualité, on va dire comme ça, à des dimensions dans lesquelles elle ne doit pas être. Et ça, c'est un effet de la mondialisation. Vous savez, chez nous en Afrique, les Kémites aiment bien parler de ça, chez nous en Afrique, l'acte sexuel est caché, il n'est pas exposé. Et ça fait partie quand même de nos valeurs africaines, qui ne sont pas en contradiction avec les valeurs évangéliques. Donc, ce qu'elle disait, il est clair qu'il y a des lieux inappropriés et nous invitons les uns et les autres à arrêter à poser des actes de sexualité en plein air ou n'importe où, dans des lieux qui ne sont pas appropriés. Oui, Ronnie, oui. Ronnie, tu peux respirer un peu. Oui. Question. Non. Oui, oui. Très bien. Sur l'infidélité de la femme, il est clair que nous sommes tous appelés à apprendre à pardonner. Le problème, c'est que nous vivons dans une société où on a tellement fustigé les femmes que les hommes ont fini par croire qu'on ne devrait pas pardonner l'infidélité de la femme, ce qui est une erreur en fait. Ça ne signifie pas que les femmes doivent être infidèles, non. Mais si on constate qu'elle a eu un moment de faiblesse, nous sommes appelés comme le Dieu créateur à lui accorder notre pardon. C'est pourquoi le jour du mariage, je dis, je la prends pour le meilleur et pour le pire. Le pire peut aussi être qu'à un moment donné, elle a un moment de faiblesse. Et je dois, moi, mon mari, être là pour lui dire, tu as mal fait, mais je suis avec toi, tu es avec moi, ensemble, on est invincible. C'est ça qui est important. Donc, on doit pouvoir pardonner l'infidélité de la femme, même si c'est vraiment, j'espère que les hommes ont entendu la partie là. Moi, Ronnie, on va applaudir pour toi parce qu'en réalité, tu as enfin la réponse à une question que tu posais depuis. Oui. Père Landry, il a dit quelque chose tout à l'heure sur l'abstinence. Donc, on a alors les gens qui sont dans les vions depuis 20 ans. Tu es dedans. Les positions en route, sous les arbres, en bordure de mer. Maintenant qu'on est dedans, là, on fait comment? Parce qu'il y en a qui ne peuvent plus s'arrêter, ils sont engagés. Comme on dit, c'est parti, c'est lancé. Ils sont déjà dans dans le truc. Comment ils font? Parce qu'après, il faudrait reconnaître que je pense que l'intérêt pour un homme, c'est d'être dans bonne relation avec le Dieu créateur. Maintenant, quand tu es dans le péché, là, toi, tu n'as pas fait l'abstinence. Tu n'es même pas marié. On n'a même pas encore dit qu'on va te marier, mais tu es dedans. Depuis! Comment tu fais maintenant pour être en bon terme avec ton créateur. Alors, Père Landry, on va permettre... moi, ma question, justement, elle est dans le même sens. Ça veut dire que pour contextualiser, parce que le discours sur l'abstinence est un peu idéaliste, on a des femmes qui tirent parfois vers la trentaine, qui sont en couple. Vous n'allez pas leur dire de faire la prière juste chaque soir. À un moment, ils vont vouloir se découvrir sexuellement. Est-ce que le discours...
Est-ce que le discours, donc, ce n'est pas de prôner la fidélité à sa partenaire, tout simplement? Parce que dire abstinence, là, c'est quand même un peu surréaliste. Est-ce qu'il ne faudrait pas, Père Landry, sensibiliser ceux qui sont déjà en couple à être fidèles, justement, à cette partenaire-là en attendant la concrétisation vers le mariage? Alors, merci pour la question. Comme c'est des questions qui sont la double question, qui ont deux volets. Et je vais y répondre de la manière la plus claire qui soit. Parce que c'est bien, c'est des très bonnes questions. Ce n'est pas parce que nous vivons dans une société où tout le monde va à gauche et justifie le mal que nous devons adhérer à la justification du mal. C'est-à-dire quoi? Si je suis dans une vie de couple et j'ai commencé à poser des actes ou alors à aller avec mon homme ou ma femme, c'est-à-dire nous vivons en couple, après je réalise en tant que chrétien que ce que je fais n'est pas bien, deux choses, ou on commence à s'abstenir ou je sors de là. Il n'y a pas de débat majeur. C'est justement parce qu'on a passé le temps à diluer la doctrine chrétienne qu'on a fini par croire que la doctrine chrétienne n'est pas une réalité. Voilà, elle est surréaliste. Non, ça c'est notre faute à nous. La doctrine chrétienne, elle est réelle. Et c'est Dieu qui va donc me donner la force. Une fois que je vais décider de sortir de ce système, Dieu va me donner la force de m'y en tenir. La question sera, est-ce que j'ai la volonté d'en sortir? Et de plus en plus, les gens n'ont pas la volonté, comme elle l'a dit, parce qu'après 15 ans de vie de couple, je me dis, je pars, je vais où? Ce qui est une erreur. Je vais où Yahvé Dieu veut que je sois. Si Yahvé Dieu veut que je sois avec lui, on s'organise. Lui et moi, on se marie. Le major, pour se marier, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de louer une salle. Un jour, en prédication, je le disais, les gens ont commencé à rire. Si tu n'as pas de voiture, tu lui le pousses. Il n'y a pas de souci. Tu mets ta femme, tu le pousses. Vous vous mariez, tu la pousses jusqu'à la maison, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'avoir de grands moyens. On a besoin d'avoir de la volonté. Et comme les gens se complaisent dans leur péché et dans le mal, ils finissent par se dire, on n'a pas le choix. Ce qui est une erreur. Et on a toujours le choix. Et c'est pourquoi la société va en vrille et nous perdons nos valeurs parce que justement, on ne s'en tient plus à la parole de Dieu. Par rapport au deuxième volet de la question, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt encourager la fidélité de ceux qui sont en couple? Il est clair que si je suis en couple, je dois essayer d'avoir un minimum de rectitude morale dans ma vie de couple. Sauf que moi, Père Landry, j'entends par rectitude morale une chasteté dans une vie de couple. C'est très important. C'est-à-dire que si je vis avec un homme dans la même maison, on ne se touche pas. C'est ça que j'entends par la rectitude morale. C'est la doctrine chrétienne. Et c'est ça qui est important. Ou alors, nous ne vivons pas dans la même maison. Vous voyez donc que à partir du moment où on ne pourra pas être chaste, on va se dire, marions-nous. Ouais. Moi, je prends toujours un exemple. Je dis toujours à une jeune fille, si un monsieur te fait la cour et décide de, je vais dire, que vous devez vivre ensemble, tu lui demandes d'acheter un sac de sel. Et tu lui dis, nous allons vivre une vie de couple jusqu'à ce que le sac de sel s'y finisse. C'est quand ce sera fini qu'on va faire un bilan. Ça fait que vous allez faire une vie de couple à deux en attendant que le sac de sel finisse. 2-3 ans peuvent s'écouler, personne ne touche personne. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous n'allez pas demeurer dans la même maison. Et en apprenant à vous connaître, vous allez devenir de bons amis. C'est ça qui est important. Et en devenant de bons amis, vous allez découvrir les tempéraments l'un de l'autre et vous saurez si sur le long terme, vous pouvez arriver à bon échéant. D'accord. On tire déjà vraiment en quel sens? Oui, juste une précision, quel sens, s'il te plaît. On tire déjà vraiment à la fin de cette émission. On va prendre cette question et on prendra une dernière et puis on va conclure. Alors, Père Landry, est-ce qu'on peut conclure donc qu'un enfant qui est né dans le péché est un problème? Alors, il est clair qu'un enfant qui est né dans une vie de couple qui n'est pas régularisée, de facto, est un problème. Mais comme Dieu est miséricordieux, dans sa miséricorde, Dieu ne va pas imputer à cet enfant de facto la faute de leurs parents. Mais il y aura quand même une conséquence du fait qu'il est né dans un couple qui n'était pas légalisé. Il y aura une conséquence, mais ça ne signifie pas que l'enfant est maudit. Il y aura toujours une conséquence. D'accord, mon père. Alors, on va sortir de l'émission. Les filles, vous permettez qu'on rentre quand même dans le sujet pour que le père Landry nous donne une conclusion définitive. Alors, on est dans cette histoire de statut matrimonial et puis avec la moralité d'une femme. Quand on voit, puisqu'on va conclure en parlant de cette actualité
lié à Balthazar. Est-ce on a beaucoup de choses à reprocher à ces femmes qui sont mariées maintenant que l'acte est consommé? Maintenant que l'acte est consommé, il faudrait d'abord savoir si, on va dire comme ça, les partisans regrettent leur acte. Là, nous ne sommes pas dans leur cœur. Mais s'ils regrettent leurs actes, ils vont faire ce qu'on appelle un acte de pénitence et de confession. Et si l'acte de pénitence et de confession est sincère, Yahvé, notre Dieu, va leur accorder le pardon et ils peuvent reprendre une vie normale. Mais si les uns et les autres ne regrettent pas leur acte, alors ce qu'ils font est mauvais. Ils ne sont plus dans l'erreur. À partir de ce moment, ils sont dans le péché et dans la mauvaise foi. Bon, l'acte de pénitence, qu'est-ce qu'on y met? L'acte de pénitence, on y met... Ils ont même déjà regretté. L'acte de pénitence, on y met la volonté de réparer ce qu'on a fait de mal, première chose. Ensuite, des prières au cours desquelles on demande pardon à Dieu pour ces moments d'égarement et de faiblesse. Pour celui qui a été l'instigateur, le monsieur en question, s'il est dans un cercle ésotérique, il faudrait qu'il ait la volonté d'en sortir. S'il n'a pas la volonté d'en sortir, on ne peut rien pour lui et il va continuer à faire des victimes autant que possible. Merci donc les filles, on va applaudir pour Père Landry. Merci les filles. Vous pouvez quand même faire ce qu'on appelle chez nous Yenge Binga. Non, vous faites pas Yenge Binga, pourquoi? Voilà, merci donc à Elixir qui nous a accueillis pour cette émission tout à fait spéciale dans Séléco. Merci à Père Landry qui est venu nous édifier par rapport à tout ce qu'il y a comme moralité avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Merci Marlise. Merci Lisa, merci Clessence, merci Ronnie. On va donc demander au Père Landry, on va vous amener à faire la visite de la maison. Donc on se lève tous et... Nous, on part, allons-y ici. Oui, allons-y avec le Père Landry. On passe devant le voilà, Père. Voilà. Voilà, donc merci. L'émission est terminée. Donc les filles, on raccompagne. Oui, allez-y les filles. Moi, je suis après vous parce que je suis votre protecteur. On va donc visiter ce balcon de cette suite royale. La suite de Elixir Guest House. Donc merci donc d'avoir été avec nous les filles. Ça se termine par ici. Merci d'avoir été là. Agréable séjour parmi nous. Et si vous êtes à Yaoundé, si vous êtes au Cameroun en ce moment, n'oubliez jamais de venir par ici. C'est ici Elixir, c'est ici le bonheur et c'est ici le logement. Merci. Allez les filles, beaucoup de bruit. Bye bye. Yeah.